That's recording. Right. Hey, Shalom, et nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. On va commencer en faisant face à l'Est, on va donner tout honneur, toute gloire. Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai, Ba'Hashem, Ruchakudash. Et double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, et Shalom aux élus. Et le Seigneur a dit qu'il allait envoyer des sentinelles, qui n'allaient pas retenir leur paix, durant le temps de trouble. Et c'est le temps qu'on approche, nous sommes dans les derniers temps, et le Seigneur a mis en place des sentinelles. Prends ça dans Isaïe 62, et les prophètes doivent annoncer la volonté du Seigneur avant qu'il apporte ses jugements, Comme les Écritures disent, le Seigneur a dit qu'il ne fait rien avant qu'il révèle ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Il a dit dans Isaïe 42 et 9 que les choses du passé sont déjà produites, et je vous en présente des nouvelles. Avant qu'ils arrivent, je vous les dévoile. Prends ça, Isaïe 42, 9, et prends Isaïe 62, et je commence à 6. J'ai placé des sentinelles sur tes murailles. Ouais, c'est quoi un sentinelle? Un sentinelle, c'est celui qui porte la garde, qui voit le danger qui va venir. Et nous sommes présentement dans le danger. Non seulement nous sommes dans le danger, mais nous sommes dans la terre de danger. Où les Édomites, nos ennemis, nous encerclent. Et ils envoient toutes sortes d'enchantements, toutes sortes de déceptions afin de détruire spirituellement, physiquement et mentalement la nation d'Israël. Qui sont nos ennemis? Leur vraie nationalité, ce sont les Édomites. La vraie nationalité des autoproclamés en blanc. Et c'est eux qui sont les ennemis jurés de la nation d'Israël. Qui est la nation d'Israël? Les nations que tu vois ici dans le tableau, les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, et les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Nous avons des ennemis. Le Seigneur a mis en place des sentinelles. Ces sentinelles, en d'autres mots, sont ces prophètes, qui sont aussi appelés des pasteurs. Un pasteur, c'est celui qui est à la charge de prendre soin des brebis. Et le Seigneur a dit, je ne vous envoie qu'aux brebis perdues de la nation d'Israël. Isaïe 62 et 6. J'ai placé des sentinelles sur tes murailles, ô Jérusalem, qui ne se tairont jamais, ni le jour, ni la nuit. Qui ne se tairont jamais. Si on entend des paroles, des gens qui disent, ils vont venir nous déranger encore, ils vont mettre des bruits dans nos oreilles. Eh bien, dans le temps de visitation de Yahweh Shimashah, vous allez vous demander pourquoi personne vous a prévenu. Mais Yahweh Shimashah a déjà envoyé sa même, par les sentinelles, par ses prophètes. Nous sommes dans la période où on doit prendre garde. On doit écouter l'avertissement du Tout-Puissant. Parce que durant le temps de trouble, il n'y aura pas d'avertissement. Non, le Seigneur a dit qu'il va fermer la bouche de ses prophètes dans ce temps-là. Les lockdowns reviennent, toutes les choses que vous avez arrivé à 2020, ça revient, mais ça va venir plus fort. Ça vient bientôt encore. Ils va venir plus fort. Et ils ont déjà oublié, ils ont oublié que pendant 3 ans, 2 ans, 3 ans, ils étaient dans un lockdown. Ils avaient toutes sortes de restrictions sur eux. Maintenant, on leur donne un petit peu de liberté, puis là, l'orgueil sort. Ils sont tout orgueilleux, comme si rien ne s'était passé. Donc, guess what? Une plus grande forme d'oppression va venir. Le Seigneur a dit, lorsqu'ils diront paix et sûreté, soudaines destructions viendront sur eux. Et ce sera une destruction soudaine. Ils ne pourront pas dire pourquoi est-ce qu'on n'a pas été averti. Et réellement, si tu as des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, tu dois comprendre que le temps de C19, le temps de la pandémie, c'était une forme d'avertissement, une période pour te mettre à droit, pour que les choses peuvent changer d'un instant à l'autre. Vous qui vous souvenez du Seigneur, ne gardez pas le silence. Vous qui vous souvenez du Seigneur, qui se souvient du Seigneur? Eh bien les élus, les prophètes du Seigneur, ceux qui prient constamment à Yahweh Shimashah. David a dit 7 fois est-ce que je te prie Seigneur. Continue. Et ne lui donnez pas de repos jusqu'à ce qu'il rétablisse et jusqu'à ce qu'il fasse Jérusalem un sujet de louange sur la terre. Jusqu'à ce qu'il nous rétablisse. Rétablisse comment? Dans notre position légitime. C'est quoi notre position légitime en tant que prince et roi sur la planète Terre? Sous notre Seigneur Yahweh.
Yahweh Yahawashi. Okay? Yahawashi, c'est le vrai nom de celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Et il va venir apporter la droiture, que vous le voyez ou non, mais il va venir apporter la droiture dans ces sociétés et dans le monde entier. Ok? Et avant qu'il apporte sa droiture, eh bien, il a mis en place des sentinelles qui doivent prévenir de sa venue. Ok? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit prévenez le peuple que le royaume de l'Éternel arrive. Ok? Good? Jusqu'à dis ça encore, cette dernière partie. Ok. Qu'il fasse Jérusalem un sujet de louange sur la terre. Ouais, un sujet de louange sur la terre. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur va établir le royaume à droite, toutes les nations vont se tourner vers Jérusalem pour respecter les lois, les statuts et commandements. Ok? Et c'est ce qui va faire que la terre soit dans la prospérité, que tout fleurisse, que tout soit en ordre. Parce que maintenant on vit dans le désordre. You know? Il y a le peuple d'Israël, les soi-disant noirs latino-amérindiens, qui sont en train de révérer toutes sortes de faux dieux, qui se tournent vers Jésus-Christ. Il y en a qui commettent le voodoo, you know? Il y en a qui sont des francs-maçons. You know? C'est grandement rampant à Montréal, mais c'est haïtiens you know, qui se tournent vers des dieux abominables. Le Seigneur va venir vous juger. Ok? Et si vous n'aimez pas ce message, eh bien vous devez quand même entendre. Ok? Alright? Et vous, Jamaïcains, vous faites les Rastafari, les Rastafari, vous avez les jets et tout ça. Cela, si c'est pas un dieu, ok? Lui-même, quand il venait à Jamaïque, il disait, pourquoi tu me... How do you say worship? Revers. Hein? Révérer. Yeah, pourquoi tu me révérais? Révérer? Ouais, pourquoi tu fais ça? Parce que notre peuple, ils sont attachés à les idoles, ok? Et Yahweh Hashem Yahushua, il est fâché contre eux. Et il va montrer ça. De même façon, même plus qu'il avait montré en passé. Ouais. Jérémie 2 et 27, ils disent au bois, tu es mon père. Ouais, ça part de la nation d'Israël. Ils disent au bois, tu es mon père. Continue. Bring it on, bro. Jérémie 2 et 27 et 2 et 26, comme un voleur est honteux quand il est surpris. Ainsi est honteuse la maison d'Israël. Ouais, ils seront honteux durant le temps de trouble. Ok? Ils seront humiliés parce qu'ils n'auront pas de refuge. Ils n'auront pas de protection. Et l'ultime protection vient de Yahweh Ba'Hashem Yahawashi. Ok? Continue. Eux, leurs rois, leurs princes et leurs prêtres et leurs prophètes. Les gens qu'ils ont mis dans des hauts niveaux, que ce soit leur président, ok, que ce soit leurs prêtres, ok, you know, les gens qu'ils ont exaltés, eh bien eux-mêmes ils seront honteux, you know, continue. Parce que guess what, ceux qu'ils ont mis dans des positions élevées, eux se tournent vers Ilom, l'autoproclamé en blanc, pour des réponses, Ils font toutes sortes d'alliances avec l'autoproclamé en blanc, qui est appelé le diable dans la Bible, C'est-à-dire votre confiance dans Pharaon, parlant de ses Édomites, sera votre confusion, et votre honte, The Bible is written in code. C'est écrit en code. En code. Oui, mais nous, on te donne les réponses, on te donne les visions, qu'est-ce que ça veut dire? Comme le frère a dit, you know, les prophètes sont là pour décrypter les Écritures. C'est pour ça qu'il a dit qu'il a mis des sentinelles dans vos murailles. Le Seigneur a appointé des hommes pour vous avertir. Et les hommes ne vont pas venir comme vous voulez le venir. Yahweh Hashem il a choisi les hommes. En fait, il a dit qu'il a choisi les babes, les enfants. You know? Which is actually going into, it goes into age, you could say age too, mais ça va au insignificance. On voit les scientists, you know what I'm saying too? Presidents, celebrities, les célèbres. Ça c'est les personnes qui sont pas les hommes en société. Tu comprends? Nous sommes les personnes qui n'est pas en cette status, right? How do you say status? Statut élevé. Ça c'est considéré les babes. Ça représente la humilité. Ok? Ouais, parce que le Seigneur a dit qu'il va apporter à néant la sagesse de ce monde. Et c'est ce que le frère vient de dire, ça va prouver que le Seigneur ne fait pas affaire avec vos princes, vos présidents, vos pasteurs. Ok, il fait affaire avec les hommes. Continue, bro. Verset Jérémie 2 et 27.
Ils disent au bois, tu es mon père. Ouais, ils disent au bois, les objets idoles, oh tu es mon père, man. Et ceci n'est rien de nouveau pour la nation d'Israël. Ils ont fait la même chose lorsqu'ils ont été délivrés d'Égypte, man. Dès qu'ils ont été délivrés, ils ont enlevé comment on appelle ça, un genre d'idole en vache. Ok? And then a golden calf, comme un genre de vache en or. Et il avait vu, il était là, il avait vu les miracles. Et même à ce temps-là, il ne croyait pas, man. Il voit, mais il n'avait pas de, La foi. la foi. En Yahweh, Yahushua. C'était juste les élus, même ce temps-là, qui avaient la foi. That's right, man. Comment tu vas, convertir eux maintenant? Ouais. C'est juste les élus qui vont avoir. That's right. Et le reste qui va arriver, ils vont tous mourir, man. That's right. Ils vont tous mourir parce qu'ils ont entendu l'avertissement et ils ont pas eu la foi, ils n'ont pas cru, man. Mais Okay? éventuellement, il va voir. That's right. Éventuellement, il va voir. Je continue. Ils disent au bois, tu es mon père, et à une pierre, tu m'as enfanté. Car ils m'ont tourné le dos et non leur visage. Ouais, ils ont tourné le dos envers Yahweh Hashem Yahushai et non leur visage, man. Ok, c'est pour ça qu'ils ça dit qu'ils se sont façonnés des cisternes, c'est comme des puits qui ne peuvent pas tenir de l'eau, man. Au lieu d'aller voir la source de l'eau qui est Yahweh Hashem Yahushai, man. Et cette eau parle de cette eau vivante, mais c'est qui te fait passer de la mort à la vie spirituelle, man. C'est qui te donne la sagesse, la compréhension, man. Par ces instructions qu'il te donne, man. They can't hold water. Let's start there, right? Now, I want you to break down what I'm saying in French, okay? You have certain men, right? Certain men that come into this truth. They can't hold water, but they can hold it for a particular amount of time. That's why the scriptures say there will become a time where they will not endure sound doctrine, because they have to endure to hold in that water, because that water, they're really not of the elect. You see? So after eventually what happens, that water spills out, they start putting in a bunch of false doctrines, like we recently seen with an individual, right? Because he couldn't hold that water. You understand that water, he's trying to fight the demons and stuff. Nah, let's bring this in. This sounds better. Okay, so now he's speaking about aliens and all kind of madness, and he's speaking of Ice Age, which that never happened. But because they could not hold that sound doctrine as water, it spilled out. Same thing with them. Some people, they can't hold it for 1 second. Scriptures speak about a fool when you tell them certain things. A fool is just leak, it's breathing something. They just throw that right out. Go ahead and break that down. Ouais, le Seigneur a donné cette eau, mais c'est pas tout le monde qui va retenir cette eau. Right. Ok, ils vont le tenir pendant un certain temps, mais après, toutes sortes les démons vont l'attaquer. Ok, il sera attaqué par des démons, il ne va pas pouvoir retenir cette eau. C'est pour ça que ça dit que les temps vont venir, c'est dans le livre de Timothée, ok, qu'ils ne vont pas pouvoir endurer des doctrines saines. Et cette doctrine saine, c'est la doctrine des apôtres. Cette doctrine des apôtres, c'est celle que Yahushua a donnée à ses disciples qui eux sont devenus apôtres. Ils ne sont pas allés changer, essayer de trouver des choses plus deep, pour inviter le monde. Non, mais Yahweh Yahushua a choisi une doctrine particulière que le monde va pas comprendre. Le monde, la masse, ne vont pas comprendre. C'est une chanson spécifique, que seuls les élus vont pouvoir entendre et pour pouvoir convertir, tenir cette eau et pouvoir avoir accès au salut. Deux Timothée 4:3, car le moment viendra lorsqu'ils n'endureront pas la sainte doctrine. Ouais, ça a déjà été prophétisé. Et Paul a parlé de ça aussi. Bon, ça c'est Paul. Paul a dit ça auparavant aussi. Okay? Il a dit que beaucoup de loups seront parmi vous. Okay? Pierre a parlé de ça aussi. Okay? Nous sommes dans ces moments-là où plusieurs faux prophètes vont être dévoilés. Ouais. Mais suivant leur propre convoitise, suivant leur propre cœur. Ultimement, parce qu'ils sont déçus par des démons. And the thing about these people that teach false doctrine, il a beaucoup de vérité qui est mélangée entre les faussetés. Tu comprends? So, they'll take things, ils prennent les choses de nous, de commencer avec notre apôtre, ils prennent les choses de nous et ils disent
comme il avait juste appris lui-même. Now, this one Edomite, I got so mad, I'm not even share the video. I'm so vexed at that video. This one Edomite talking about, oh, you know, Revelation is speaking about America burning by nuclear missiles. And he started going into, I said, is this guy serious? Where did you get that from? They got that from us, but they're not going to give the credit. All right, but that's okay. You know who's going to give us the credit? Yahweh Shem Yahushua. That's right. Starting with our apostles and elders, man. He's going to give the true men of the Lord the credit, man. Because these guys, they'll take information and then they'll say it out like they were just sitting at their house, and then the spirit came to them, man. Yo. Go ahead and break that down in French, brother, first. Right. Go on, break that down in French. Ouais, c'est comme le frère a dit, beaucoup ne vont pas reconnaître les œuvres des apôtres, mais ils vont faire comme si la vérité, qu'ils ont, la vérité, ils vont faire comme si ça leur appartient, ça leur a été donné personnellement, mais sans reconnaître les hommes que Yahweh Shem Yahushua a établis. Une autre chose, c'est que le frère a mentionné, c'est qu'ils vont mélanger la vérité avec d'autres doctrines. You know? 1 Jean 2 et 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ouais, ils n'étaient pas des élus, ok? Ils étaient pendant un certain temps avec les élus, mais ils n'étaient pas des élus. Et ultimement, Yahushua les a rejetés, d'une manière ou d'une autre, ils ont été rejetés, ils ont été dévoilés. Car s'ils étaient des nôtres, ils auraient sans aucun doute continué avec nous. Ils auraient sans doute continué, ok? Continue. Mais ils sont sortis afin qu'ils puissent être manifestés qu'ils n'étaient pas tous des nôtres. 2 Timothée 3 et verset 14. Mais toi, continue dans les choses que tu as apprises et dont tu as été assuré, sachant de qui tu les as appris. Donc c'est important de reconnaître ceux qui t'ont instruit. C'est pour ça que on donne toujours double honneur aux apôtres. 1 Timothée 5 et 17, il est écrit que les anciens dirigent bien soient estimés, dignes, Que les anciens qui dirigent bien soient estimés. Continue. dignes de double honneur, spécialement ceux qui s'adonnent à la parole, à la doctrine. Ouais, faisant référence à nos apôtres. Ok? C'est avec eux que le Seigneur a spécialement fait affaire afin de devenir des pêcheurs d'hommes. Ok? Jean 4 et verset 38. Je vous ai envoyé. Et ça dit quoi? Yahushua, prends Luc 10 et 16. Ok? Alright? Parce que si tu ne respectes pas, si tu ne donnes pas double honneur à ses apôtres, en fait, tu manques de respect à Yahushua. Si tu manques de respect à Yahushua, tu manques de respect à celui qui a envoyé Yahushua. Ok? Et celui est l'ancien des jours, le Tout-Puissant. Luc 10 et 16. Celui qui vous entend, m'entend. Et celui qui vous méprise, me méprise. Et celui qui me méprise, méprise celui qui m'a envoyé. Ouais, c'est qui parle, c'est Yahushua. Ok? So, il y a un ordre à toute chose. Ok? So, si tu donnes double honneur aux apôtres, en fait, tu donnes double honneur à celui qui a envoyé les apôtres. Tu donnes double honneur à celui qui a été envoyé pour envoyer les apôtres. Ok? Jean 4 et verset 38. Je vous ai envoyé moissonner sur quoi vous n'avez concédé aucun labeur. Donc, homme. Okay? Parce que nous les plus jeunes, okay, on bâtit notre travail à partir des travaux de ceux qui ont déjà mis en place la fondation. Okay? Bien sûr, commençant par Yahushua, mais il y a des apôtres qui ont mis la fondation. On sait que la pierre de pointe, c'est Yahushua, et c'est sur lui qu'on bâtit toutes choses. Sur le travail que l'on fait, on bâtit est basé sur le travail déjà de nos apôtres. You know? Ouais, Jean 4 et verset 38. Je vous ai envoyé moissonner sur quoi vous n'avez concédé aucun labeur. Ouais. D'autres hommes ont travaillé, mais vous êtes entrés dans leur labeur. Vous êtes entrés dans leur labeur. Okay? Nous sommes déjà entrés dans le travail qu'ils ont déjà fait. So, on prend ce qu'ils nous ont donné et on le donne. Ok? Ok? Et on n'est pas là pour rajouter à ce qu'ils ont. Qui sommes-nous déjà pour rajouter sur ce qu'ils ont déjà mis en place? You know? Et une autre chose, on ne doit pas aussi se glorifier sur le nom
de followers qu'on a. You know? Moi, j'ai tant de followers, tant de gens qui me suivent. You know? Le Seigneur fait juste affaire avec moi. Écoute, les followers que tu as ne sont pas tes followers, man. Ce sont les followers de Yahweh Shai. Ok? Ce sont les brebis de Yahweh Shai. Encore une fois, ce sont les brebis de Yahweh Shai, mais pas tes brebis. Man. Et le Seigneur a dit, qu'est-ce qu'il a dit de Paul? Passe au water. Premier Corinthiens, deuxième chapitre. Les brebis sont. Je veux dire que Yahweh a dit de Paul, ceci est un vaisseau choisi, man. Pense à ce que c'est a chosen vessel unto me, man. Okay? C'est un vaisseau choisi de moi, man. Pour attirer sur tous les païens, man. Ok? 1 Corinthiens 3 et 4. Car tandis que l'un dit, je suis de Paul, et un autre, je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas charnel? Ouais, ça c'est des pensées charnelles, man. Ok? C'est-à-dire vous êtes encore charnel. Si vous avez des pensées, mon instructeur c'est lui. Ok? Mon instructeur c'est lui. Je suis de lui. You know? J'écoute pas lui, mais je suis de lui. You know? Par exemple, j'écoute pas passe au Ramla, j'écoute juste passe au regard. Donc ça c'est être charnel, man. You know? Les Écritures parlent d'un seul corps, man. Et d'un seul esprit. Et ça dit, est-ce que Yahweh Shai est divisé? Alright? Et ça dit qu'il n'y a pas de division, de schisme dans ce corps, man. Ça, c'est grec, parce que Paul était un grec. Paul n'était pas un grec. Écoutez. Non, je ne veux pas t'écouter. Je ne veux pas t'écouter. Qui donc est Paul et qui est Apollo, sinon des ministres par lesquels vous avez cru, c'est-à-dire comme les seigneurs. 1 Corinthiens 3 et 5. Qui est donc Paul et qui est Apollo, sinon des ministres par lesquels vous avez cru? Des ministres par lesquels vous avez cru. C'est quoi un ministre? Un ministre, c'est comme un intermédiaire, man. Un ministère. Un intermédiaire que Yahweh a choisi pour parler à la multitude, man. Ok, spécifiquement aux élus, man. C'est-à-dire, comme le Seigneur a donné à chaque homme. J'ai planté, Apollos arrosa, mais le pouvoir donna l'accroissement. Yahweh a donné l'accroissement, man. Ok? So Paul, Apollos, ce sont des vaisseaux de Yahweh Bashim Yahushua, man. Tout comme les prophètes dans cet âge sont des vaisseaux de Yahweh Bashim Yahushua, man. Ok? Ainsi donc, ni celui qui plante n'est quelque chose, ni celui qui arrose, sinon le pouvoir qui donne l'accroissement. That's right, man. Ok? So, en fait, nous sommes rien, man. Ok? Les Écritures disent que nous avons été créés à l'image. Les Écritures disent que notre rétitude est comme un vêtement sale. Ok? Ça dit aussi que Isaïe 54 et 16, je ne me trompe pas, ça dit que leur rectitude vient de moi, comme la rectitude, les œuvres qu'ils font, allant dans les haies et dans les ruelles, dans les rues. Ok? Prophétiser cet évangile, le témoignage de Yahweh Shai. Ceci vient de Yahweh Bashim Yahweh Shai, ça ne vient pas de nous. Ok? C'est ce que ça veut dire quand il dit que leur rectitude vient de moi. Quelque chose? Acte 7, verset 51. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, et vous l'êtes aussi. Bien sûr, mais parlons de ces Israélites rebelles. Okay? Ça dit comme ce sont leurs pères. C'est leurs pères qui reviennent dans la réincarnation. Les mêmes rebelles qui s'opposaient contre Moïse, c'est eux-mêmes qui reviennent dans cet âge. C'est eux-mêmes qui ont rebellé contre Yahweh Shai. You know? Qui vont rebeller encore dans l'âge où nous sommes. Et c'est pour ça dit que oh Jérusalem, quand ça se fait Matthieu 23. Okay? Le Seigneur a toujours envoyé des prophètes à Jérusalem, okay, parlant de la nation d'Israël, mais ils ont toujours rebellé contre ces prophètes. Okay?
oh Jerusalem, Jerusalem, God that killed, vous qui tuez les prophètes. Matthieu 23 et verset 37. Oh Jérusalem, Jérusalem. Ouais, parlant de la nation d'Israël, ok, le Seigneur a créé le peuple. Le Seigneur a créé la terre pour le peuple et non le peuple pour la terre. Lorsque ça dit Jérusalem, ça parle du peuple des Israélites. Les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Mais continue. Toi qui tues les prophètes, Toi qui tues les prophètes, man. Ok, continue. et qui lapident ceux qui te sont envoyés. That's right, man. Ceux qui ont tué Yahweh Shai, ok, ils ont persécuté Isaiah, ok, mais Jeremiah, ils ont persécuté Jeremiah, ok, les prophètes, mais ça dit du sang de Abel jusqu'à Zechariah, man. Dis ça encore. Man. Ouais. Quand, Matthieu 23 et verset 37. Oh Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Combien de fois le Seigneur a voulu rassembler ses enfants? Combien de fois le Seigneur a apporté des prophètes, man? Il a dit en se levant tôt, man. Ok? Il a envoyé des prophètes constamment, même pour la nation d'Israël. Ce qui prouve l'amour qu'il a pour son peuple, man. Quand est-ce que vos ennemis ont tenté de vous sauver, man? Ok? Depuis lors qu'ils vous ont mis en esclavage, ils ont dit ils vous ont jamais donné de restitution. Ok? Ils vous ont jamais donné la vérité, ils vous ont même pas donné votre nationalité, man. Mais ce qui a été pour votre bien, vous l'avez rejeté. Jérémie a dit ça, man. Ils m'ont récompensé le mal pour le bien que je leur ai donné. Pense à moi, Jérémie. The biggest enemies in this truth is our own people. That's right. The biggest enemies, c'est notre peuple, c'était le numéro ennemi de cette gueule. It's not just Esau is our number one enemy, but like they're like kind of intrigued by the truth. See, but these flipping monkeys, man. I'm gonna call them what the fuck they are, man. Okay? They're trying to help Esau. First of all, Esau couldn't do what he wanted to do unless he got the help of these sellouts. Yeah, that's right. All the time. That's right. Okay? He could have That's never right. did what he did. That's right. Okay, they needed Judah to get Gad, they needed Gad to get Gad, they needed Judah to get Judah. Yeah. Okay? Yeah. Certain Gadites, they probably most likely was in that too. Yeah. All right? Right. So guess what? If Esau had to create dissension among brethren, and there was a sellout to agree to that. That's right. So guess what? When they get destroyed, we're gonna praise That's Yahweh right. Hashem Yahweh That's Shai, right. That's and right. we're gonna drink wine to that. That's right. That's right. Because they're enemies of the faith. That's right. Well, they're the ones who got Yahweh Shai That's crucified. right. to That's begin right. with, That's man. right. That's right. It was our own people, it was the Israelites, man. Okay? Ça dit vous avez appris à l'impie vos manières, man. Yeah. Taught the wicked ones thy ways, man. We're not here to save all black people and Latino. We're here to save the Israel, the elect of the nation of Israel, man. The chosen, man. The rest of y'all, you're gonna listen. You gonna die, man. That's right. You're gonna die. You're gonna die to death, man. That's right. That's right. You understand what I'm saying? Yeah, man. Jérémie 19 et 18. Et ils ont dit, venez, 18 et 19, non? 18 et, c'est là que 18 et 18. Et ils ont dit, venez et méditons des stratagèmes contre Jérémia. Car la loi ne périra pas chez le prêtre, ni les conseils chez le chaz. Right. Parlant de la nation d'Israël, ils ont comploté contre l'envoyé du Seigneur. Mais continue. Ni la parole chez le prophète. Venez et frappons-le de la langue et ne soyons pas attentifs à aucune de ses paroles. That's right. Continue. Fais attention à moi, ô Seigneur, et écoute la voix de ceux qui contestent avec moi. Ouais, c'est Jérémie qui parle maintenant, man. Ok, continue. Le mal sera-t-il rendu pour le bien? Car ils ont creusé une fosse pour mon âme. Souviens-toi que je me suis tenu devant toi afin de parler de bien pour eux. Ça, c'est la haine, man. C'est creuser une fosse pour mon âme, man. Ça, c'est la haine, man. Ok? Et que ce soit les membres de ta famille, ils ont ces mêmes haines, man. That's right. Et le Seigneur a dit, ne prie pas pour ce peuple, man. Continue. Souviens-toi que je me C'est suis... là que Korah, c'était le cousin de Moïse, man. Son propre cousin, man. Qui avait des mauvais plans contre lui, man. Ouais, man. Même Yahweh Shai a dit, prie pas pour eux, il prie pour ceux que Yahweh lui a donné, même.
Donc même pas, on n'a pas affaire à prier pour les two-thirds, man. Non, c'est la même personne qui sont ici, qui étaient responsables de pour Yahusha être crucifié, man. Et puis qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, laissez le sang de Yahusha être sur eux et sur leur génération, man. Donc on n'a pas affaire à avoir pitié sur eux, man. You know? Yahusha a dit quand il revient, il va juger ceux qui l'ont percé, man. Les yeux vont voir Yahusha dans les cieux, man. Ils vont le voir, ils vont le voir, ils vont le fucking voir. We gotta be more like the angels, man. See, the angels, once the Lord says our decree, the angels are not emotional about their decree. That's right. You understand what I'm saying? They just execute. That's right. See what I'm saying? Yeah. Ézéchiel 9 et 4. You know? Quand le Seigneur va envoyer ses anges, il a dit quoi? Hey, pas de pitié, man. Sur les bébés, sur les mamans, sur les grands-pères, pas de pitié. S'ils sont contre Yahusha, man, c'est un free for all, man. Jean 19 et 15. Mais ils s'écrièrent, ôte-le, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifiez votre roi. Les principaux prêtres répondirent, nous n'avons pas d'autre roi que César. Sell out. Anyway, I want to say some things, man. Get me bad from YouTube, man. Sell out weaklings amongst our nation, man. See, that's why, listen, man, when that time comes, a lot of jinx will have mercy on them either, man. They're starting to get tired of these schemes, man. All right? That weak spirit, man. That Martin Luther King spirit, that shit is dead. He saw them paint that to you for so long. That's dead now. Okay? What has it got you? You're way worse off than you were back then. Way worse. Let me pull out the statistics on your ass. Go ahead, man. Donc, ouais. So, let's go back, Ézéchiel 9 et 4. Et le Seigneur dit, passe au milieu de la ville et traverse au milieu de Jérusalem et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et s'écrie pour toutes les abominations qui se font au-dedans d'elle. Ouais, parlant de ces mêmes sentinelles, ok? Les prophètes de Yahweh Shim Yahushua, c'est eux qui vont soupirer et crier, les abominations qui se passent dans ces sociétés. Ok? Et cette marque qu'ils ont reçue, c'est une marque d'exemption, de Torah. Ok? Une marque d'exemption de quoi? Du jugement, ok? De la famine, ok? De la peste, ok? Des pandémies que le Seigneur s'apprête à relâcher, des tornades, ok? Les ouragans, ok? Les tremblements de terre, les mots que le Seigneur va apporter, l'épée, ok? Ils seront exempts de ce jugement, ok? Continue. Et aux autres, il dit, aux autres anges, qu'est-ce que le Seigneur a dit? En passant, c'est des anges. Continue un peu plus haut, ça dit qu'ils avaient des armes de destruction dans leurs mains. Continue. Moi l'entendant, poursuivez-le à travers la ville et frappez, que votre œil n'ait pas une personne, n'ayez aucune pitié. C'est le commandement que les anges ont eu. Et ça dit dans le livre de Psaume que ces anges obéissent complètement aux paroles de Yahweh Shim Yahushua. Ok? On va dire, oh c'est une belle fille, laisse-moi. Non, ok? Ils vont complètement exécuter ce jugement, Right? Psaume 103 et verset 20. Bénissez le Seigneur, vous ces anges qui excellez en vigueur, qui exécutez ses commandements en obéissant à la voix de sa parole. Ça dit, ces anges, ils obéissent complètement à la parole du Tout-Puissant, ok? So, ils ne vont pas désobéir, mais lorsque l'ange a reçu l'ordre de détruire durant le temps de David, mais il a détruit, des milliers d'Israélites, tu vois? Siracide 39 et 28. Let's go back to Ezekiel. Let's finish. Verset 6. Tu es entièrement vieux et jeune homme, vierge, et enfant et femme, mais n'approchez aucun sur lequel est la marque, et commencez par mon sanctuaire. Commencez par mon sanctuaire, donc parlant de ces Israélites, okay? ceux qui sont rebelles envers le Tout-Puissant. Siracide 39 et 28. Il y a des vents qui ont été créés pour le châtiment. Ouais, ces vents sont en fait des anges, ok? Continue. Et dans leur déchaînement, ils ont aggravé leur fléau.
Au temps de l'anéantissement, ils déversent leur violence. Ouais, et on approche ce temps d'anéantissement, man. Ok? Et les signes sont déjà là, mais lorsque tu vois un tornade avec du feu, les tremblements de terre sont rampants, ok? Les wildfires, on est dans ce temps de visitation, man. Et qu'est-ce que ce temps de visitation va juste s'intensifier, man. Le Seigneur travaille graduellement, man. Que le gradualisme ne vient pas de Israël, ça vient de Yahweh Bashim, Yahweh Shai, man. Ok? Continue, bro. Ça dit qu'il est long suffering, ça veut dire qu'il est très patient. Donc, comme le frère nous dit, gradualiste. C'est lui qui a inventé ce concept. Right. Nous ne voulons pas qu'aucun ne périsse parlant de qui? De ses élus, man. So, un élu va percevoir ses jugements et va retourner vers son Père, man, et vers son Seigneur Yahweh Shai. Ça dit ici, ils apaisent le déchaînement de leur créateur. Feu, grêle, famine, mort. Tout cela a été créé pour le châtiment. Les crocs des bêtes féroces, les scorpions, les vipères, l'épée, châtillant les impies pour leur perte, se réjouissant d'accomplir son ordre. Sur toute la terre, ils sont prêts pour le cas de besoin. Leur moment venu, ils ne transgresseront pas sa parole. Ils ne vont pas transgresser contre la parole du Tout-Puissant, mais vont accomplir sa volonté. Okay? Ça dit qu'ils vont, ils ont apaisé la fureur de leur créateur. Okay? So, c'est en fait Yahweh Bashim Yahweh qui est furieux. Okay? Ça dit que le Seigneur est fâché contre les impies à chaque jour. Et ça dit. Siracide 23 et 19. Oh, c'est là que ça dit que le Seigneur y aura-t-il un mal dans une ville et le Seigneur n'en est pas l'auteur? Okay? Le Seigneur est l'auteur de tout mal qui provient sur la planète Terre. Okay? Sachant, comme ça dit dans Daniel 4, 17, le Seigneur règne dans le royaume des hommes. Okay? Siracide 23 et 19. Il ne sait pas que les yeux du Seigneur sont 10 000 fois plus perçants que le soleil. Qui sont les yeux du Seigneur? Ces anges, okay? Ces anges qui voient tout et qui vont révéler toutes choses qui se produisent sur la planète Terre. Ok? Alright? Mais non seulement ces anges, mais toute création du Seigneur sont réellement ses yeux. You know? Les oiseaux sont ses yeux aussi. Ok? C'est comme dans le TV series Game of Thrones. Des fois, ils pouvaient voir dans les yeux des oiseaux, des animaux, des choses comme ça. Yahweh Bashim Yahweh peut faire ça. You know? Siracide 23 et 19, il est écrit: il ne sait pas que les yeux du Seigneur sont 10 000 fois plus perçants que le soleil et qu'il observe tout ce que font les humains, pénétrant jusqu'aux endroits les plus cachés. Pénétrant les endroits les plus cachés, man. So, les plans de ces élites banquiers sont réellement en vain, man. You know? Le Jekyll Allen, il ne voulait pas dévoiler leur nom. Ok, so, toute l'information est déjà sortie, man. Ok? Les choses que vous faites en secret vont être révélées. Yahweh a dit ça lui-même. Il n'y a rien de chose qui se fait dans les ténèbres qui ne va pas être révélé, man. Ok? Et n'importe quelle chose qui est couverte ne sera pas dévoilée, man. Ok? Et c'est ce qui apporte exposer ces Édomites, leurs œuvres, leurs secrets. Man. Toute chose sera révélée. Man. C'est ça que le Seigneur a dit qu'il va rendre ces Édomites comme un gazing stock. Man. Ok? Quelque chose de bas? Il va les rendre à nu. Il va les rendre à nu. Job 20 et 27. Le ciel révélera son iniquité et la terre s'élèvera contre lui. Ouais, le ciel fait référence à l'unicorne, okay, comme les satellites, l'Internet qui révèlent les œuvres de ces Édomites. Plusieurs informations sortent par ces différents réseaux sociaux. Okay, TikTok, Instagram. Okay, les œuvres de ces Édomites sont révélées. Okay, même ceux qui ne sont pas des élus, ils voient les œuvres de Esau. C'est vrai que ça dit le laboureur va, dans l'heure de sa prospérité, même le laboureur va venir contre lui. Okay? You got all the people on TikTok, not even just TikTok, all the different social media crying about how they can't afford to live. Oh yeah, oh I got like 3 degrees, I got over $100,000, I still can't buy a house. Because you have to understand, it's not just it's inflation, but then it's also that, listen man,
the main problem is inflation. That's the main problem. But it's these taxes that they're taxing the hell out of you too. These different fees and these things that they got. If they had this in the 1920s, they would have instantly been looking for the heads of these presidents and these prime ministers to guarantee right away to do it. What? You're taking out how much out of my check? First of all, that wasn't even a thing at a certain period of time, man. They just take it out of your check. That's new. They have to bring that in gradually. That's it. You know? Probably started with like 1%. Oh, it's gonna take 1% of your check. But this is just we'll show you where it's going. You know? And you know people, there was men that were against that. You know? But they said it's just 1%. Are you a patriot or not? Right? And they try to guilt them into it. And before you know it, now you got 15, 20% taken out. You see what I'm saying? 30% depending on how much you make. Okay? See? So this man is the devil. Okay? And guess what? Like the brother said, the laborers are going to come up against him. Ouais, une autre chose qu'ils ont donné au peuple, c'est la fausse réalité du libéralisme. Oh, vous êtes libéral. You're not free. You're more free in a third world country than you are here. Guaranteed. The only thing is that there's not a lot of resources there. It lacks resources. Why? Because they're sucking the resources dry. You see, that's why people come to this. They come to here. They don't come to this place for a peace of mind. They don't come to Canada and America for a peace of mind. No one, you don't hear no one say, I'm going to go I want a vacation. I'm going to go take a vacation in America, or Canada. No, this is a place to get opportunities, to get more resources. But this is a big prison place. This is a big prison world that you're living in Western society. Plusieurs informations vont sortir, man. Comment ils ont enchanté le monde, man. You know? Dès que tu es ici, c'est dur de retourner dans ton pays, man. Il y a toutes sortes d'enchantements sur des gens, man. Isaïe 29, verset 15. Malheur à ceux qui cherchent à cacher profondément leurs desseins du Seigneur, dont leurs œuvres sont faites dans l'obscurité, et qui disent qui nous voit et qui nous connaît. Ouais, mais ceci est la pensée d'un homme charnel, man. Sachant pas que les yeux du Seigneur voient toutes choses, man. Okay? Ça dit qu'une inquisition sera faite dans la maison de l'homme immoral, man. Okay? Dans le conseil de l'homme immoral. Okay? C'est quoi une inquisition? Une interrogation intensive, man. Okay? Nous sommes dans cette période d'interrogation intensive, man. And that's what the prophets are doing. The prophets are interrogating us. What do you think we're doing, man? We say, who did this? Who did that? And sometimes we get the spirit, we start bringing out documents. You know what's got to pay. See, that's an interrogation right there. That he might be, and they get all flustered, sweaty. And that's you're preaching hate, and they walk up the street because they've been interrogated. Thou has been found and also caught. And weighed in the balance, man. See, in the balance, and the judgment that you're going to get is way more than you ever J'allais dire, ils n'ont pas d'avocat cette fois-ci pour aller plead their case. You know, tu sais, dans ce système ici qui est, comment on dit ça, corrupt, you know, ils sont plus apporter un avocat et dire you know, and get the scot free from the crime. Mais maintenant, il n'y a pas d'avocat qui va te save, qui va te sauver du jugement de Yahweh Shai, man. You know, Satan va pas venir et plead ton cause, man. Satan is like their government appointed lawyer. They're really working for the people. They'll let me know. I was guilty, but I didn't do it. I wasn't even here. I was in Spain. Just people. That's who they're lawyer. Satan actually was. So it's a government. It's like a government appointed lawyer that's really working for the other people. Une chose à mentionner, c'est que ils ont aussi des whistleblowers qui sont en train de révéler leurs intentions, leurs plans. Okay? Comment ils utilisent le fluoride pour rendre le monde docile. Comment ils ont mis le fluoride dans l'eau encore une fois, rendre les gens plus dociles, moins résistants à l'autorité. Ça lève l'estrogène, c'est aussi un cancérogène. Because what's the threat to them? It's a society of thinking men.
Because men are the ones that what? That are going to rise up. Who's the one who rose up in France, French Revolution? Put those people to death. It was the men. See what I'm saying to you? So at the end of the day, if they could get the men, just like the women and children, then guess what? Then you don't have a threat anymore. Go ahead. Ça, c'est exactement ce qu'ils ont fait en Égypte. Ils ont tué les bébés mâles. C'est ça que le pharaon avait dit Yeah, that's right. Yeah. And d'ici c'est un enfant mâle, tue-le. Donc si c'est une fille, tu peux le laisser parce que c'est les hommes qui révoltent. Ils ont fait ça en Rome aussi. Ils ont fait pas à Rome, quand les Romains régnaient sur Jérusalem. Only thing you need for a strong society. Même avec Yahaoshai, ils ont tué les mâles, non? Les enfants mâles. Jérémie, You walk this way. Jérémie 51. Jérémie 51 et 12. Ça dit, élevez étendard sur les murailles de Babylone, renforcez la garde, placez les sentinelles, préparez des embûches, car le Seigneur a projeté, fait ce qu'il a dit contre les habitants de Babylone. Ô toi qui es assis sur beaucoup d'eau, abandonne ton trésor, ta fin est venue, ainsi que la mesure de ta convoitise. Donc, comme le père vient de dire, c'est nous qui sommes en train de pointer le doigt à ce que Isaïe est en train de faire en secret et en plein air. Son système bancaire central privé, par exemple, comment il a eu le monde entier sous ses griffes, okay, en mettant un système qui est vraiment un système fraudulent, qui a tout le monde sous la dette. Okay. Ils ont créé un système avec de l'argent qui est basé à partir de rien. Okay. Ça, c'est l'ultime sorcellerie. Okay. Encore une fois, les produits chimiques qu'ils mettent dans l'air, okay. Le fluoride qu'ils mettent ils ont mis dans l'air et dans l'eau. There's a lot of things, man. Before, that's like the least of the, you know, they have so much chemicals things in these foods and stuff. You don't even know the half. Like if we brought out the list, it'll be like a mile long. You understand that? That's set up negatively against you. You know? When people think that baking soda is natural, baking soda is not natural. That's a chemical. They have the chemical to produce things. So this place is complete confusion. Polluted is the right word I would use. All right? Isaïe 14 et 5. Le Seigneur a brisé le bâton des pervers et le sceptre des dirigeants. Ouais, leur force est vraiment dans leur conseil secret. Et le fait que si tu révèles qui ils sont, tu révèles leur plan, mais là ils sont rendus à nu. Okay? Donc qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir résoudre à utiliser sa bénédiction. Okay? Et sa bénédiction c'est quoi? C'est l'épée. Okay? So, en suivant Apocalypse 12 et 12, ça dit que le diable viendra avec un grand courroux, sachant qu'il a peu de temps. Non? Sachant qu'il a peu de temps. Donc son temps vient à sa fin, il est révélé pour qu'il plaise. Donc qu'est-ce qu'il peut faire d'autre que se battre? Celui qui frappait les peuples avec colère de coups incessants, celui qui gouverne les nations avec courroux, est persécuté et personne ne l'empêche. Ouais, il gouverne les nations avec courroux. Okay? Encore une fois, mais la liste est longue. Oh, la liste est longue de l'oppression qu'il a mise sur les autres nations. Okay? Si je ne me trompe pas, il y a plus de 65 pays contre qui l'Amérique a fait la guerre. Et même plus. Et non, la liste dit 65, mais il y en a plus. Ok? Et les nations qui sont déçues et contre qui ils ont fait la guerre. Matthieu 12 et 26. Et si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Si Satan est divisé contre lui-même, comment est-ce que son royaume peut subsister? Il y a des Édomites qui se battent contre des Édomites. Okay, il y a même des familles riches qui se battent contre d'autres familles riches. Ultimement, la fin de Babylone a été prophétisée. La fin du royaume des Édomites a été prophétisée. Si tu fais alliance avec ces Édomites, tu vas tomber aussi. Yahweh Shemashah va mettre en place un royaume éternel. Où les Israélites vont régner. On va donner toute honneur, toute gloire
Et tout l'honneur et respect aux apôtres de Greg Noston, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus. Shalom.